Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendant du temps que vous êtes en train de me suivre. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ola Grace TV. Nous voici encore ce jour sur un autre numéro de Au pied du maître. Je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de faire quoi? Abonne-toi, like, commente et surtout, invite une personne afin que la personne puisse jouir de toutes les grâces que tu essaies de jouir chaque jour. Avant de commencer, d'énoncer le thème de ce jour, berçons nos têtes pour la prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, reçois la gloire, reçois les honneurs. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le Maître par excellence. Enseigne-nous ta parole maintenant et que toute la gloire te revienne. Éclaire-nous davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, cet après-midi, ce soir, dépendant du temps que tu m'écoutes, nous voulons énoncer un thème qui parle de faire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, ne nous conformons pas au modèle de ce monde. Ne nous conformons pas au siècle présent. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous allons lire le livre de Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Lisons. Moi, je lis dans la version parole vivante. Gloire à Dieu. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Gloire à Dieu. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Alléluia. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Gloire à Dieu. La Bible nous dit clairement ici de ne pas faire quoi? De ne pas suivre les coutumes du monde où nous vivons. Alléluia. Ça veut dire que dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'arguments, toutes sortes de trucs dans ce monde. Mais tel que nous savons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre dans le modèle de ce monde. Ce monde a sa manière de parler. Ils ont leur manière de voir les choses. Ils ont leur manière de s'habiller. Ils ont leur manière de vivre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à ne pas nous conformer à ce modèle du monde. À ne pas vivre dans le moule que le monde a déjà placé. Gloire à Dieu. Le monde a sa manière de définir la richesse. Alléluia. Le monde considère la réussite, par exemple, comme une personne qui a les voitures, les motos, qui a les biens matériels. Voici la définition du modèle du monde. Alléluia. C'est comme ça le monde définit la réussite. Alors que quand on prend la réussite chez nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est deux choses très différentes. Gloire à Dieu. La belle preuve est que la Bible dit quoi? De rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Voici ce que nous demandons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais le monde, pour le monde, c'est autre chose. Ça, c'est le contraire. C'est que le monde dit qu'il y a une seule vie et je dois la vivre pleinement. Donc, je dois faire ma vie, acquérir les richesses de ce monde. Voici ce que le monde dit. Mais la Bible nous dit quoi? De ne pas nous conformer à ce monde. Gloire à Dieu. Le monde a sa manière de s'habiller. Les gens s'habillent comme ils veulent. Gloire à Dieu. Alors qu'enfants de Dieu, nous devons montrer quoi? L'exemple parfait. Alléluia. Nous devons montrer l'exemple que Christ nous a tracé en quittant ce monde. Alléluia. Nous devons suivre ce qu'il nous a demandé de faire en quittant ce monde. Alléluia. Rappelons-nous de ce qu'il nous a demandé. Parmi les choses qu'il nous a demandé lorsqu'il quittait ce monde, il a dit quoi? Allez partout dans le monde entier. Il a dit prêcher. Alléluia. Il nous a demandé d'aller prêcher dans le monde entier. Alléluia. Alors que pour le monde, c'est autre chose. Pour le monde, c'est les plaisirs. Pour le monde, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux mondes différents. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde, alléluia, que nous devons faire comme eux. Non, non. Nous devons nous voir comme des voyageurs et pèlerins sur cette terre. Imaginez une personne qui voyage. Gloire à Dieu. Et là où tu as été, ils ont leur manière de vivre. Tu sais que c'est pour un temps donné que tu vas là-bas. Donc, tu ne dois pas vivre comme ceux qui sont là-bas. Tu sais que c'est pas, tu voyages pour 2 semaines. C'est pas pour autant que tu vas commencer à vivre comme ils vivent là-bas. Non. Tu es là pour un but. Tu finis de faire ce que tu veux faire et puis tu pars. Gloire à Dieu. Donc, c'est la même chose.
C'est la même chose. Ou bien, par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un que le président a envoyé, par exemple, aux États-Unis, par exemple, pour un but. Alléluia. Imaginez là-bas, est-ce qu'une fois là, une fois aux États-Unis, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit faire la raison pour laquelle on l'a envoyé. Il ne doit pas vivre sa vie comme il veut, non. Parce que si jamais il dépense l'argent en désordre là-bas, ou bien il vit sa vie comme il veut, sans avoir fait sans avoir fait ce que le président l'a demandé de faire, s'il revient, il aura des règlements de compte. C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous voir que nous sommes en mission. Et quand tu es en mission, tu dois faire la volonté de la personne qui t'a envoyé. Nous sommes en mission sur terre. Enfant de Dieu, jeune, vieux, toi qui me regardes, nous sommes en mission sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde vivent. Nous ne devons pas nous comporter comme eux. Nous sommes un livre. J'ai l'habitude de dire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme un livre ouvert où tout le monde peut lire. Il faut que le monde entier puisse lire à travers toi. Il faut qu'ils puissent voir la gloire de Dieu en toi. Lorsqu'ils vont regarder, ils vont dire quoi? Vraiment, ceux-là, ils sont différents. Voici ce que les premiers chrétiens, les premières personnes ont vu à Antioche. Lorsqu'ils ont vu les disciples de Christ, ils ont vu qu'ils ont quoi? Qu'ils se comportaient exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on les a appelés les petits Christ, qui est devenu aujourd'hui les chrétiens. Alléluia. Il faut qu'ils puissent voir, qu'ils puissent lire à travers nous que nous sommes réellement différents. Nous sommes les enfants de notre Père. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Gloire à Dieu. Toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, ne vis pas comme un enfant bâtard. Laisse que le monde entier puisse voir que tu es réellement l'enfant de ton Père en faisant la mission pour laquelle ton Père t'a appelé. Ton Père t'a appelé pour un but précis. Alléluia. Ne laisse pas les distractions de ce monde, alléluia, te dériver des plans que Dieu a pour toi. Il a un plan, il a un plan, il a un plan, il a quelque chose que tu dois faire et tu dois le faire. Alléluia. Aujourd'hui encore, je t'appelle à revenir à travers ce verset. Reviens encore pour pouvoir faire la mission pour laquelle Dieu t'a appelé réellement. Et je prie, lorsque tu vas commencer par le faire, Dieu même va t'orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Ne te dis pas que, oh, je n'ai pas la force pour le faire, ou bien je suis encore un enfant pour répondre à l'appel de Dieu. Souviens-toi d'une chose, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a appelés. Il va te mettre les moyens nécessaires que tu as besoin pour pouvoir répondre à l'appel, pour pouvoir faire la raison pour laquelle il t'a appelé. Donc aujourd'hui est même le jour. Ne remets pas la mission que Dieu t'a confiée pour le lendemain. Fais-le, exécute ce que le Seigneur t'a demandé de faire maintenant. Et toi-même, tu verras la grâce de Dieu, tu verras sa main puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si tu as été béni par cette prédication, n'oublie pas de faire quoi? Abonne-toi si tu es encore nouveau. Partage, like et commente surtout pour nous encourager. Et dis-nous depuis où tu nous suis. Je prie que le Seigneur nous bénisse davantage au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. Shalom pour un autre numéro de Au pied du Maître. Gloire à Dieu et ciao.